et je vais faire monter Marlène. Coucou Marlène, Oh. comment ça va? Ben, ça va bien, je confirme qu'il y a plein de choses dans ton Creator Serenity. Et Donc, oui, je ne peux qu'encourager à aller voir un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a plein de choses qui servent beaucoup. Donc, merci pour tout ce que tu partages, Julien. et ben merci beaucoup à toi Marlène. Pourquoi tu as voulu rejoindre Creator Serenity? Ben justement, c'est pas trop mon fort. Le côté technique, c'est pas mon fort. Et je suis vite frustrée, en fait, quand j'arrive pas à faire les choses correctement. Et j'ai envie que ça aille plus vite. Donc, je sens que je perds trop de temps à aller à droite à gauche. Et là, je trouve les réponses à mes solutions. Donc, ça. Et puis après, ce qui me motive beaucoup, c'est te retrouver. Enfin, le jeudi, là, je trouve qu'à chaque fois, comme la semaine dernière, j'ai pas assisté, mais c'était sur l'analyse des contenus Instagram. Du coup, j'ai pu analyser aussi mon Instagram. Enfin, il y a des côtés techniques et des côtés aussi où je prends du recul par rapport à mon business, en fait, où je peux réorienter, restructurer, enfin, voilà. C'est génial. Merci beaucoup pour tes partages. Et ça va, je suis pas trop geek parce que j'essaye toujours de trouver le bon dosage de attends, je leur parle Ça va. chinois ou pas? Je comprends. Donc, tout va bien. Parfait. Trop bien. Bon, écoute, je te remercie parce que tu as dit oui très rapidement quand j'ai proposé ça hier dans le live de Creator Serenity, donc jeudi de 11h à 12h30. Et j'ai dit, ah, je vais reprendre du live parce que j'ai envie d'en faire. Le sujet du live, c'était le live, donc c'était parfait. Et puis j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter vendredi pendant un des lives? Et puis je vais faire ça régulièrement pour présenter son activité et se confronter à cette énergie-là. Et tu as dit oui, et tu es là, et je suis trop content. Est-ce que c'est ton premier live ou pas, Marlène? Oui. Waouh, tu as l'air super à C'est l'aise, mon en premier fait. live sur les réseaux sociaux. Donc, Ok. dans une vie précédente, j'ai déjà animé des petites conférences, des choses comme ça. Donc, je suis habituée quand même à parler en public. Mais oui, c'est toi qui me donnes cette première opportunité. Donc, et en fait, j'avais dans l'idée de créer un cercle fermé déjà. Mais voilà, ça faisait quelques semaines que je tourne autour de l'idée sans vraiment m'y mettre. Et quand j'ai entendu ta proposition, ça m'a fait tilt et je me suis dit, ah, je tremble, mais j'y vais. Franchement, balèze, hein, il faut avoir du courage, hein, parce que franchement, alors là, il n'y a pas des milliards de personnes qui te regardent, mais c'est pas grave. Et en plus, il y aura le replay. Mais c'est surtout le mouvement intérieur qui se produit quand on se présente en live. Comment tu t'es senti là quand tu es arrivé dans la salle d'attente et puis dans l'attente, parce que je parlais longtemps, Dans et le fait l'attente, de non, parce que monter? j'écoutais ce que tu disais. Donc, par contre, là, je sens mon cœur qui bat et en même temps, l'enthousiasme aussi de le faire et de me dépasser, en fait. Donc, c'est toujours, en fait, l'équilibre, je trouve, c'est ça que ça m'apprend, hein, le fait d'être entrepreneur maintenant, c'est cet équilibre entre j'ai peur, mais je sais que j'ai envie d'y aller aussi, quoi. Donc, c'est arriver à dépasser mes peurs pour me lancer, en fait. Et puis, finalement, après, je ressens aussi de l'enthousiasme là en le faisant. Donc, je suis hyper contente et C'est toujours cette peur mêlée avec cette excitation, tu vois. C'est ce truc qui m'accompagne, moi, depuis 6 ans. Alors, il y a des hauts et des bas, mais il y a toujours ce truc de, oh, là, pareil, on fait un live, on a peur, mais on y va. Il y a de l'enthousiasme. Ah, il y a de la technologie qui bouge, mais il y a quand même quelque chose d'excitant à l'intérieur. Il y a des peurs. Oui, tiens, le monde, mais il va s'écrouler ou quoi? Et en ouais, fait, c'est, je pense, la capacité à naviguer avec ces sensations et ce qui traverse le canal que nous sommes, pour moi, entre ciel et terre, qui c'est fait ça. qu'on se sent vivant, mais on avance, puis on apprend, parce qu'on apprend beaucoup Oui. quand on est entrepreneur, quoi. C'est ça. C'est aussi ouais, accepter aussi de pas être parfait, de faire des choses qui sont pas forcément parfaites, mais se lancer et de se dire qu'on va cheminer en cheminant et s'améliorer en faisant quoi. Et c'est vrai Exactement. qu'au début, ça challenge ça, forcément. Ça a commencé comment ton histoire d'entrepreneuse en ligne? Alors moi, ça fait très longtemps que je prépare ce projet, donc je sais de quoi je parle quand je dis que ça me faisait peur et que donc ça fait des années que je prépare ce projet-là. Donc j'étais enseignante spécialisée avant dans une première vie professionnelle. Donc j'accompagnais les élèves en grande difficulté et je me rendais compte que ce qui me plaisait encore plus, c'était vraiment d'accompagner aussi les enseignants dans leur classe et d'accompagner aussi les parents d'enfants, d'élèves en difficulté. Donc ça déjà, ça me nourrissait, donc ce côté accompagnement me plaisait beaucoup. Et puis après, arrivé autour de la quarantaine, là maintenant cinquantaine, vraiment un questionnement sur qui je suis vraiment. Est-ce que ce que je fais me correspond complètement? Et puis des envies de revenir pleinement à moi et à me connaître davantage.
Donc, ça a commencé avec de la méditation. Après, je me suis formée en numérologie. Enfin, j'ai commencé des formations comme ça en m'intéressant à des sujets, puis après à me former, donc à me former en numérologie. Et puis après, j'avais quand même envie d'aller plus loin, donc je me suis formée en coaching. Mais pareil, je ne trouvais pas ce côté énergétique, comme tu disais si bien. Enfin, moi aussi, j'ai l'impression quand même d'être un canal. Et ce côté énergétique, je ne le trouvais pas. Et je sentais que ce n'était pas encore complètement abouti. Et en même temps, j'avais des projets professionnels que je voulais mener jusqu'au bout. Donc, je les ai menés. Et puis, à un moment donné, petit à petit, ça m'a donné confiance. J'ai commencé à intervenir aussi sur Instagram, à créer mon compte, à faire des petits films, à avoir des retours aussi des gens qui m'entouraient, qui finalement, moi, je m'en faisais une montagne comme s'ils allaient me juger, que ça allait être la fin du monde. Et en fait, j'avais des retours plutôt sympathiques. Et des gens me disaient « Ah, mais c'est chouette ce que tu fais, c'est intéressant, tiens, ça me questionne. » Et là, j'ai commencé à voir que finalement, je pouvais aussi être engagée et contribuer un petit peu au monde de ce côté-là. Donc, ça m'a bien encouragée. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, en fait, c'est en cheminant vraiment qu'on arrive à apprendre, quoi. Puis, on a des voies différentes. Et, voilà. Et puis, le jour où j'ai dit « Bon, écoute, maintenant, stop, j'arrête ma première vie professionnelle et… » je pose un pied à terre et on verra ce qui arrive et tant pis, je me lance. Ben là est venue à moi l'école des guérisseuses de Anissa Lalaoum. Donc, j'ai eu la grande chance et l'honneur de faire partie de sa première cohorte. Et là, j'y ai trouvé ce qui me manquait pleinement, c'est-à-dire tout ce côté énergétique ressenti. Et j'ai pu mêler tout ce que j'avais appris avant pour trouver ma médecine, en fait. Et aujourd'hui, comment tu présentes ta médecine? Comment tu te présentes, toi, en une phrase Alors aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou freinées ou limitées dans quel que soit leur domaine de vie, à se libérer pleinement pour revenir pleinement à ce qui résonne en elles, à qui elles sont de façon authentique. Donc en fait, je regarde un petit peu leur réalité avec elles, on met du sens là-dessus. Ensuite, on essaye de voir un petit peu les mécanismes inconscients, les mécanismes de protection qui sont mis en place, les jeux de Lego, en fait, qui sont mis en place. Et puis après, on revient sur l'origine de ces mécanismes pour aller voir les blessures, aller les cicatriser, donc apaiser les relations aussi intergénérationnelles qui étaient à la base de ces blessures émotionnel, et puis après aussi à libérer aussi, on va même encore plus loin pour aller libérer aussi des mémoires transgénérationnelles parfois pour voilà. Donc mon action, elle se situe vraiment sur essayer de remonter jusqu'au cœur du problème et enfin de la problématique, parce que c'est pas un problème, mais pour vraiment se libérer de tout ça et s'autoriser enfin à être soi et prendre des décisions non plus à partir des peurs et des conditionnements, mais de ce qui résonne profondément en soi. Ce chemin, toi, tu l'as entrepris depuis combien de temps? Arriver à être toi, à justement apaiser ces jeux de Lego, les détricoter, les défaire? Moi, je dirais que ça a pris presque une dizaine d'années. Ça a commencé par des premières méditations, en fait, où je me mettais un peu en méditation de pleine conscience guidée et je me mettais à pleurer. Et là, je me disais, mais pourquoi je pleure? Et en fait, c'était parce que je me reconnectais pleinement à moi, quoi. Et puis petit à petit, mais ce chemin, en fait, je l'ai entrepris, mais j'ai eu des difficultés à trouver un espace où je pouvais justement prendre conscience de ce qui se jouait et aller le libérer. Donc voilà, j'ai fait de la numéro pour essayer de me connaître un peu plus, j'ai fait des techniques de conscience de soi, mais j'avais l'impression d'avoir tout un peu à droite, à gauche. Après, il me manquait un peu d'énergétique. Et aujourd'hui, l'espace que j'offre, j'ai réuni tout ce que j'ai moi entrepris comme cheminement dans un seul espace et c'est ce que j'offre aujourd'hui aux femmes, en fait. Ton activité, elle s'est lancée depuis combien de temps? Mon activité, elle s'est lancée officiellement depuis le mois de janvier. Ouais, super. Voilà. Donc, j'ai accompagné pendant mes formations et puis, en fait, je réutilise aussi beaucoup de mes compétences apprises dans l'accompagnement de ma première vie professionnelle. Ouais. Et puis, quand j'étais en formation avec Anissa, j'avais accès à toute la communauté d'Anissa, donc j'ai aussi pu expérimenter aussi ce que c'était que l'accompagnement avec elle derrière en mentor, et donc ça, c'était chouette. Ouais, top. Et puis voilà, puis là, j'ai aussi j'ai des accompagnantes guérisseuses autour de moi qui ont fait ces formations avec moi, enfin cette dernière formation, donc on échange. Donc ça, c'est chouette parce que j'accompagne et je me fais aussi accompagner, en fait.
Donc, Ce qui est aussi un peu fondamental, surtout au démarrage, et c'est pour ça que je c'est trouve ça. aussi que c'est chouette. Moi, je suis l'accompagnant technologique, tu vois, Voilà, et marketing, exactement. et on a besoin aussi d'un accompagnant émotionnel, d'un mentor aussi qui peut observer notre manière de Complètement. travailler ou d'accompagner émotionnellement des gens, parce qu'on c'est par moments très sensible et fragile, Mmh. et c'est tout un chemin. Mais ce que je trouve chouette, c'est que toi, tu as eu pendant 10 ans tout un parcours, et c'est que en janvier que tu te lances vraiment, tu vois. Donc là, il y a la Oui. maturité, il y a l'exploration, et par moments, alors après, bon, moi je l'ai fait un peu comme ça, je me suis lancé et j'ai évolué au fur et à mesure de mes découvertes intérieures aussi. Donc j'ai Oui. accompagné, j'étais coach, j'ai fait de la systémie, mais finalement, pour en arriver à, ah oui, non, c'est pas vraiment là où je suis au service, c'est par là où j'avais commencé l'activité, qui était le podcast et la prise de parole en public, tu vois. Mais finalement, j'ai fait tout le chemin. Toi, tu as pris le temps de construire, de tester et d'arriver là. Maintenant, je me sens au service parce que j'ai fait le tour du cadran un peu, tu vois, d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est comme si j'avais réussi à tout compiler Ouais. et à en faire quelque chose. Mais en même temps, tu vois, je laisse cette porte ouverte aussi à me dire que là, je me sens bien accompagnée comme ça. Mais peut-être que ça va m'amener aussi vers autre chose. Donc, et ça, je l'accepte surtout quand je vois ton parcours ou le parcours de Génie, tout ça. Je me dis, bon, ben voilà, ok, je laisse la porte ouverte. Maintenant, le plus difficile, c'est faire ce premier pas et de se dire, ok, là, je me lance et je sais que ça résonne en moi et je sais que c'est ma mission et c'est là que j'ai envie d'être. Et je pense que c'est ça, en fait, le plus difficile. Donc, après, c'est là que c'est super bien d'être accompagné et que c'est nécessaire pour arriver à faire ce cheminement, quoi. C'est clair, et j'adore parce que le côté laisser la porte ouverte, c'est vraiment, je pense, l'attitude intérieure idéale pour naviguer au mieux ces périodes-là qui peuvent être très remuantes. Et pour moi, c'est pour ça que c'est difficile de bien naviguer sans être connecté à quelque chose de plus grand que soi. Parce que laisser la Oui, porte ouverte, c'est pour moi, il y a quelque chose de plus grand qui nous guide chaque jour, chaque instant. Et c'est dire, vas-y, guide-moi sur mes pas du jour. Seigneur, Dieu, qu'est-ce que je fais pour toi? Après, on met les mots ouais. qu'on veut. Aujourd'hui, comment je suis à ton service? Et ça demande effectivement de l'abandon, de l'ouverture, et de se dire, mais je suis un objet de Dieu, oui, et c'est ok, mais je peux également être la personne qui guide au mieux ce flux qui circule. Et je pense qu'aujourd'hui, d'avoir cette attitude-là fait que oui, il y aura des challenges, oui, tu vas découvrir plein de choses, mais tu as la capacité à te dire, je serai toujours au bon moment, au bon endroit, j'aurai des choses qui arriveront, et je vais pouvoir, voilà, donne-moi juste la capacité de faire le tri dans ce qui se présente devant moi pour ajuster au mieux, tu vois, mais tout est là, Oui. clairement, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a le plus challengée, en fait, parce que je suis déjà contrôlante de par les blessures que j'ai et mes expériences de vie. Je suis très contrôlante. Le métier d'enseignant est quand même aussi un métier très contrôlant. Donc, c'est mon principal challenge, c'est ça, justement, de me laisser naviguer comme ça, enfin, de m'ouvrir à ça et de laisser traverser et de voir là-dedans qu'est-ce que je saisis ou pas, qu'est-ce qui m'enthousiasme en fait et ce vers quoi j'ai envie d'aller et en acceptant ce qui est en fait et sans anticiper de ce qui va vraiment se passer précisément en fait. C'est ça, et c'est le plus Euh, difficile effectivement, mais dans ces périodes-là où on n'a absolument plus le contrôle tellement ça va vite, l'IA nous l'a très bien montré, quoi de oui, mieux que de revenir à soi, de revenir au centre, de revenir à Dieu, à la spiritualité, à la foi, et que je pense que ça, beaucoup de technologies nous amènent à beaucoup de philosophie, et ça va être oui, nécessaire d'équilibrer ces deux-là. Donc moi, je trouve que c'est toujours très ouais, bénéfique, même si ça vient remuer, quoi. c'est ça. Moi, je me dis qu'en fait, l'IA, elle est là aussi pour nous pousser dans ce versant-là, il y a toujours les deux polarités et l'IA nous pousse aussi à revenir à quelque chose qui résonne beaucoup plus en nous parce qu'on délègue quand même un bon côté structure, comme tu disais. Ouais. Enfin, après, il faut savoir l'utiliser, mais quand on sait l'utiliser, ça nous permet aussi de nous concentrer sur qu'est-ce qui me correspond vraiment maintenant dans ce que je fais, quoi. Et comment tu as abordé l'IA, toi? Alors, comment je l'ai abordé? Je l'ai abordé d'abord comme un Google, donc sur ChatGPT. Là, voilà, donc comme un Google, histoire de chercher quelques petites choses. Et puis après, en écoutant ce que tu proposais, tout ça, je me suis dit, mais peut-être que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Donc au début, c'était d'abord pour essayer de trouver des petits scripts, de petits réels que j'avais envie d'avoir et tout ça. Et puis je trouvais que ça structurait super bien. Et maintenant, là, je l'utilise vraiment pour, par exemple, là, la semaine dernière, pour structurer, je vais restructurer bien mon Instagram avec. Je vais trouver aussi des idées de contenu pour mes cercles fermés là, que je vais bientôt proposer. Enfin voilà, en fait, je trouve que c'est un accompagnant qui structure.
je le mets. Alors en plus, de plus en plus, quand tu l'éduques, je trouve que là maintenant, il est de plus en plus pertinent. Donc, ne serait-ce que pour là éclaircir ce que je faisais dans l'accompagnement, tout ça, il m'a vraiment aidé à trouver mes étapes, par lesquelles je passais, tout ça. C'est clair. Ah, c'est vraiment Ouais. un Ça, guide c'est vraiment génial. structurant. Moi qui pars dans tous les sens, tu vois, là, j'avais bien ma première partie, je l'avais bien structurée ce matin, puis après, voilà, j'ai lâché les freins et ça va trop vite pour moi, ça circule, tu vois. Mais je suis beaucoup plus structuré grâce à lui, hein, parce que grâce à cette IA, en particulier moi, Claude, mais c'est fou à quel point ça m'aide à organiser mon chaos. Et c'est créatif le chaos, mais ça peut tout dévaster si ce n'est pas canalisé et organisé. C'est quoi ton IA à toi favorite? Alors moi, du coup, j'utilise ChatGPT. Donc maintenant, j'ai pris la version payante parce que sinon, je l'utilise tellement qu'au bout d'un moment, paf, j'étais limitée tout le temps. Voilà, on coupe. Et ça, c'est horrible. Quand on est dans un flow de vibe, de créativité, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà. Mais après, je sais que j'avais envie de me mettre dans d'autres choses, surtout quand j'ai écouté là ton live. Je me dis, ouais, il faut que je m'ouvre aussi à d'autres IA pour savoir en prendre aussi tous les avantages de chacune aussi finalement. Et puis pas me retrouver bloquée le jour où il y a une suspension comme ça, on ne sait jamais, parce qu'effectivement, ça va devenir quand même une monnaie d'échange. Ah ouais, clairement. Là, on est sur quelque chose de vital dans une société complètement technologique, effectivement. Alors, il y a du bon, il y a du mauvais, mais aujourd'hui, c'est le cas. C'est comme ça. C'est ainsi. Et effectivement, c'est comment on navigue au mieux. Et même, ça peut ne pas être étatique, ça peut être juste des problèmes climatiques, comme je disais, ou d'un coup, comment tu fais? Mais voilà, on pivote, on trouve. Et puis, comment je pourrais le faire moi-même aussi, d'apprendre à écrire soi-même ces textes? Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait au début, donc c'était juste une évolution, mais apprendre à revenir à ces bases-là. Comme souvent, on voit, j'aime bien cette idée de les personnes qui sont un peu dans le survivalisme, c'est comment je refais du feu, comment je refais mon abri et tout. Il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a des trucs trop intéressants. On les voit, genre je pars de rien, comment je peux faire? J'ai juste un couteau et du bois. Et tu vois, genre c'est intéressant, mais aussi c'est revenir à la nature, revenir à l'alimentation. C'est ok, essayons aussi d'aller explorer ça sans se dire que ça va se passer, mais au moins on se sentira un peu plus en sécurité parce qu'on aura ces compétences, on aura un peu approché cette direction-là. Et je trouve que ça vient calmer aussi quelque chose en nous, puis on se sent un peu en train d'agir, même si on n'a pas la main sur tout, quoi. Oui, puis ça permet aussi de ne pas prendre tout content ce que l'IA nous propose aussi. Enfin, c'est ça aussi, hein, c'est avoir son esprit critique et puis garder aussi sa propre créativité pour pouvoir. Mais effectivement, après, le fait que ça soit suspendu comme ça nous pousse à ça aussi, finalement, à garder quand même nous-mêmes nos propres ressources. Donc, c'est chouette, finalement, que ça ne soit pas non plus quelque chose, une source abondante comme ça, qui ne se tarit jamais, finalement. Exact. Et moi, je trouve que des personnes comme toi, vous avez un rôle immense dans cette période-là. C'est vraiment de pouvoir aider les personnes à être aussi résilientes émotionnellement, de se connaître, de savoir ce qui est bon pour nous, de savoir fermer des portes dans nos vies pour pouvoir avoir plus d'espace par la suite, de mieux avancer, tu vois, et comme tu disais, de défaire tous ces jeux de Lego, cicatriser des blessures anciennes, de loyauté familiale, de trauma et compagnie. C'est hyper important dans des périodes où ça va remuer. Il faut ménager au mieux son espace intérieur pour pouvoir accueillir les tumultes que la vie va nous proposer en 2026 et les années suivantes, quoi. C'est ça, oui, surtout dans la société complètement instable dans laquelle on vit. Je pense que, mais comme on disait tout à l'heure, il y a deux polarités et finalement, ça nous pousse à se recentrer sur nous et à nous dire, ok, mais moi, dans ce monde-là qui part en cacahuète et je ne sais pas où on va, moi qui je suis, quoi. Et finalement, ce qui nous pousse à retrouver une certaine paix intérieure, sérénité intérieure. Et pour la retrouver, il faut forcément passer par se laisser traverser par son émotionnel qu'on a souvent longtemps enfoui, par justement accepter ce qui est et arrêter de contrôler, par tout ça. Donc, c'est la période aussi qui nous pousse à ça. Donc, et c'est ça ce qui est merveilleux. Enfin, c'est pour ça en soi que je sens aussi que je suis portée par beaucoup plus grand parce que je me dis, ouais, ça c'est ma mission et j'œuvre pour beaucoup plus grand. Je sais que je n'œuvre pas juste pour la femme que j'accompagne. Alors, c'est magnifique. Moi, ça me remplit le cœur à chaque fois de voir à quel point les clientes peuvent après se redécouvrir et qu'elles retrouvent leur plein épanouissement. Mais je sais aussi que j'œuvre pour beaucoup plus grand et que c'est vraiment dans l'évolution de la société actuelle. Donc, pour laquelle je suis très optimiste d'ailleurs. Et je me dis que ce chaos sert à ça, justement.
C'est génial. Alors, il faut avoir cette attitude-là aussi naturelle de l'optimisme. Hein. C'est pas donné à tout le monde, mais des personnes comme toi peuvent aider aussi des personnes qui sont en manque d'optimisme à Oui, augmenter ce volume intérieur. Et ouais, moi, c'est clairement aussi ça. C'est beaucoup plus facile pour moi d'être dans la joie et l'optimisme, mais ouais. c'est ça qui sert quand on crée du contenu, qu'on se montre ou qu'on accompagne des gens. Eh bien, au moins, on peut faire sa part de cette manière-là et donner un peu plus de sourire et de joie intérieure à des personnes qui se sentent vraiment remuées et à juste titre, mais avec voilà, pas les mêmes dispositions intérieures pour naviguer au mieux, quoi. Ouais, absolument. Très bien, on arrive au terme de cette interview et de ce live. Chers amis, merci d'être venus et merci Marlène pour ta présence. Merci Pour à toi, terminer, juste, Julien. comment on avance au mieux avec toi? Quel est le prochain pas si on est intéressé par ce que tu proposes, si on a envie d'aller voir un peu Ouais. tes offres et tout, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, écoute, il y a mon Instagram. C'est là-dessus que je suis la plus présente. Donc, Marlène-Quevillot, mon nom là. Sur lequel déjà, j'ai pas mal de réels, donc pourront déjà voir un petit peu mon univers. Et puis là, je vais mettre en place très prochainement, mais j'en ferai une publication sur Instagram, ce cercle fermé où j'aimerais qu'on se retrouve en groupe pour que je puisse proposer ma médecine et que je puisse ouvrir ces espaces comme ça de partage pour, euh, pour commencer à œuvrer de façon plus importante, on va dire. Là, je me sens prête à ça. Donc voilà. Génial. Génial, bah, c'est Ouais. parfait. Puis j'aime bien, voilà, tranquillement, tu vois, on offre, on fait des espaces de Oui, connexion, puis ensuite on propose et on accompagne avec des ouais. offres plus grandes. Ben, c'est ce Mais qui me voilà, plaît dans ton tranquille. accompagnement, c'est vraiment se vendre yin en fait, parce Le yin que marketing, ouais. ouais, complètement. Moi, je suis pas du tout issue en plus du commerce, hein, donc moi j'étais fonctionnaire à la base, donc pas du tout là-dedans. Et c'est quelque chose qui me plaît pas en plus. Et puis moi, voilà, j'ai mis 10 ans pour en arriver là. Je sais que j'ai un rythme aussi j'ai besoin de conscientiser les choses, d'y aller à mon rythme avec douceur, etc. Donc, et j'aime pas du tout forcer. J'aime au contraire que les gens viennent à moi parce que ça résonne et qu'ils savent que je peux apporter quelque chose, quoi. Donc, Ouais. Et voilà. ça prend son temps, voilà. On a des formats longs, des formats courts, on parle, on rencontre, c'est gratuit, on fait des ateliers, et puis voilà. Au fur et à mesure, il y a des gens qui convertissent et qui viennent, mais on offre énormément. Ouais, c'est ça. Et en même Et temps, je me sens au pressé, on n'est pas service. dans l'urgence, quoi. Ouais, C'est ça. C'est ça. top, génial. Et ben merci beaucoup Marlène, merci et bravo pour ton courage pour ce premier live là sur Insta. Merci à toi, Julien, de m'avoir permis cette opportunité. Super. Avec, avec grand Saisir. plaisir. Grand Tout est en plaisir. replay sur YouTube, les amis. Je vais laisser sûrement aussi sur Insta. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. On va refaire des lives. Je vais refaire des lives et je vous parlerai voilà, de sujets d'IA, de marketing, de yin marketing, de vente et puis d'actualité aussi technologique parce que ça me passionne et elle peut vraiment, cette technologie, être à votre service. Mais il faut voilà, oser avoir la conversation avec elle, ne pas avoir peur et je suis là pour tendre la main et vous aider au mieux sur ce chemin. Merci Marlène, merci tout le monde et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.